Bonjour, bienvenue au 2CAT et à l'association Payaso Locaux. Moi, je suis Arnaud, je suis animateur de l'association. Payaso Locaux est fondé en 2000 par une bande d'habitants du territoire qui ont envie de contribuer au développement local par l'action sociale et l'action culturelle. Donc 25 ans que ça dure. Aujourd'hui, on est co-animateur d'un bâtiment qui s'appelle le 2CAT, qui fait 1200 mètres carrés, dans lequel nous, on s'occupe principalement d'une ludothèque, qui est la vitrine ouverte de notre section jeu. Notre section jeu, en fait, c'est notre bras armé économique, on l'appelle. C'est ce qui nous permet de générer de l'existence pour tout le reste du projet. La section jeu, c'est entre 100 et 150 sorties par an dans tout le Grand Ouest. Ça va de Paris à Brest à Cherbourg. Et puis, on finit par mettre en place ce qu'on appelle chez nous pompeusement la saison culturelle de Payaso Locaux, puisqu'il y a 4 événements par an. C'est une biennale d'architecture et d'urbanisme durable en milieu rural, qui s'appelle Habiter là. Et l'année d'après, c'est Bambino Locaux, un festival jeune public. On organise la fête de la musique du village. Et puis, à l'automne, on fait le Bar Broc, qui est une braderie solidaire doublée d'un événement culturel. On a suivi les travaux de la PES et on est des fans de la newsletter, du coup on la lit tous les mois. Et puis du coup quand il s'est posé la question de soutenir, rejoindre le mouvement, on a décidé de le faire et d'adhérer à la PES. L'impact social, c'est toujours quelque chose de difficile à évaluer, mais on a d'excellents retours de la population sur tous les événements et toutes les initiatives qu'on porte. Et puis d'un point de vue économique, l'ensemble, l'argent manipulé par Payaso Locaux est réinjecté sur le territoire, que ce soit en forme de salaire, d'achat de matières, de services. Le 2-4 qui nous héberge aussi le Secours Populaire, donc nous on vit au quotidien avec une structure ESS. On héberge aussi Codémarage 53, qu'on appelle Codem maintenant, qui accompagne les entrepreneurs. C'est de trouver l'équilibre entre nos ambitions pour notre projet de territoire. On demande pas mal de ressources et le fait que ces ressources-là viennent beaucoup de prestations qu'on organise à l'extérieur autour du jeu. Plus on travaille à l'extérieur, moins on a de temps pour le territoire, alors que le but de générer de l'argent avec les prestations, ce serait de pouvoir améliorer le projet local. On est dans cette recherche d'équilibre financier là. Continuer à promouvoir tout ça et puis à essaimer un peu les pratiques en action chez nous, que ce soit en termes de gouvernance ou de projet, que ça se diffuse sur les territoires.